Yo les gars, j'espère que ça va bien pour vous, je suis quand même content de vous parler du film d'aujourd'hui, sachant que Mad Max Fury Road, son prédécesseur, était un énorme banger, sûrement un des meilleurs films de la décennie 2010 selon moi. Bref, on perd pas plus de temps que ça les gars, est-ce que le dernier film de George Miller, Furiosa, est à la hauteur de Mad Max Fury Road ? Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Donc Furiosa, prequel de Mad Max Fury Road que j'aime énormément perso, le meilleur de la saga selon moi, car déjà je compte pas vraiment le premier film dans le débat car il est très différent de ce que sont les autres en général. Le 2 et le 3, ça va faire assez longtemps que je les ai vus, mais j'en garde un assez bon souvenir. Et petite préférence personnelle pour le 2 à vrai dire. Et bien entendu Fury Road qui est complètement incroyable, tout le monde sait pourquoi. La question se posait légitimement alors, est-ce que Furiosa va être à la hauteur de Mad Max Fury Road? Et je me rends compte que la question ne se pose pas vraiment. Ce sont deux films extrêmement différents, certes en termes de mise en scène, d'ambiance générale et d'univers, c'est très similaire, mais c'est normal sur ce point de vue là. Mais là où Fury Road est une course-poursuite intense de 2 heures qui, dans la temporalité de l'univers, se passe dans une fenêtre très courte, avec Furiosa on est vraiment dans du développement d'univers. On va approfondir certains détails qu'il y avait dans Fury Road, par exemple le fonctionnement de la citadelle, on comprend plus de choses aussi sur les Warlords, de la manière dont ils vénèrent Immortanjo et qui sont tous prêts à mourir pour lui. On va voir plusieurs lieux aussi qu'on n'avait pas eu la chance de voir dans Fury Road. Gastown par exemple, la Bullet Farm ou même le Green Place avant qu'il devienne ce qu'on voit dans Mad Max Fury Road. En plus de ça, on est sur une épopée complète d'un personnage sur une majeure partie de sa vie. Donc non, il est pas vraiment à la hauteur de Fury Road, mais il essaye pas vraiment de l'être non plus. C'est juste un excellent prequel. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'action que dans Fury Road, ça va en décevoir quelques-uns. Si vous attendiez vraiment à quelque chose d'aussi grandiose avec des effets pratiques qui sont visuellement impressionnants, on s'en rappelle, dans Fury Road, il y avait vraiment des plans mémorables. La scène de la tempête par exemple, elle m'avait énormément marqué à l'époque. En plus je me suis rematé Fury Road hier justement et j'ai toujours le max de frissons quand je vois cette scène. Et je pense que si vous allez voir Furiosa pour retrouver cet aspect visuel que vous avez kiffé dans Fury Road, vous allez être un petit peu déçu de ce point de vue là. Car ils ont vraiment fait le choix d'utiliser un maximum de CGI pour ce film. Certes dans Fury Road il y avait plein de CGI aussi, mais c'est de la CGI très bien faite. Et c'est quelque chose qui avait inquiété les gens quand on voyait la bande-annonce de Furiosa, les effets spéciaux avaient l'air ultra chiasseux. Et je vous confirme, il y a énormément d'effets spéciaux ultra chiasseux dans ce film. Pratiquement tout le temps à vrai dire, c'est le festival du fond vert. Et bon perso je pensais que c'était parce qu'il y avait un manque de budget faramineux comparé à Fury Road et qu'ils ont dû se débrouiller avec ce qu'ils avaient sous la main, mais finalement il suffit de faire une petite recherche sur Google pour voir que Furiosa et Fury Road ont un budget très similaire. Peut-être 20-15 millions d'écart entre les deux, mais à part ça c'est pas flagrant. Donc la CGI de merde ressort plus comme un parti pris artistique. Il y a toujours eu ce style un petit peu bizarre dans les Mad Max où les mouvements sont très accélérés, très clunky en général, ça appuie le montage très rythmé des films. La CGI de merde booste ce ressenti encore plus je trouve. Au début j'étais vraiment pas très fan, hein. Les 10 premières minutes du film il y avait vraiment cette voix dans ma tête qui me disait putain c'est vraiment moche merde. Par exemple un des tout premiers plans du film c'est un zoom de l'espace jusqu'à la Terre sur l'Australie et le plan il lag, il est saccadé, on dirait un travail After Effects un petit peu bâclé et des effets qui lag et qui clip, il y en a plein tout au long du film, mais plus le film avance, plus on se rend compte que c'est ultra assumé, et c'est bizarre à dire, mais à la fin j'aimais bien cette CGI un peu pourrie quoi. Là où pour certains ça va être un big no, et bien pour moi au final ça s'est transformé en big yes. Le film est soutenu par Anya Taylor-Joy qui prend la place de Charlize Theron, et j'adore ce choix de casting personnellement, et j'adore aussi les choix de carrière de Anya Taylor-Joy, c'est vraiment un vrai plaisir de la voir dans ce film. Et bon elle a pas vraiment le même faciès que Charlize Theron, mais elle maîtrise le personnage à 100%, important de notifier d'ailleurs, Anya Taylor-Joy n'apparaît dans le film qu'après 45 minutes
1 heure au moins. C'est une version un petit peu plus jeune du personnage durant toute la première partie du film qui va être interprétée par Alila Brownie, je pense que ça va se dire comme ça. Donc elle fait franchement un super taf car son personnage voit vraiment beaucoup d'horreur au début du film, on la voit perdre son innocence et tout. Donc c'est franchement une superbe presta comparée à celle d'Anna Taylor-Joy qui est beaucoup plus en mode faceless, ravagée par le monde, en mode soif de vengeance quoi. Mais je pense que le rôle qui va marquer tout le monde bien entendu ça va être Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus. Et ça se voit que le mec, bon, il s'est grave fait kiffer pour ce film, il a un total roue libre. J'ai bien aimé le côté un petit peu plus goofy, humoristique qu'il apporte comparé à Immortan Joe par exemple. Et ça m'inquiétait aussi un petit peu en voyant la bande-annonce parce que je pensais que ça allait être un Immortan Joe bis. Parce qu'on le voyait dans la bande-annonce, il avait sa cape et tout, on aurait dit vraiment un délire religieux autour de lui, comme il y a avec Immortan Joe. Mais finalement non, c'est vraiment très contrasté, les deux sont assez différents et j'aime vraiment ce personnage. Perso, je trouve que c'est une presta ultra mémorable et surtout d'un côté physique. Ils lui ont mis un gros pif, ce qui déconstruit totalement l'image qu'on se fait de Chris Hemsworth qui est dans la vraie vie un énorme BG. Donc non, j'ai vraiment kiffé ce personnage. Vraiment. Bref, je vous conseille grandement d'aller voir Furiosa les gars, si vous aimez l'univers Mad Max en général, je suis certain que vous allez kiffer ce film. Matez Fury Road direct après, perso c'est ce que j'ai fait et les deux s'enchaînent super bien. Sur ce, abonnez-vous à mon Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et si t'as kiffé la vidéo frérot, eh bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux vidéos là aussi, va jeter un petit coup d'œil. Bref, moi je vous dis à la prochaine les gars, bye.